Une période d'essai irrégulièrement renouvelée peut avoir de lourdes conséquences. En effet, l'employeur qui rompt la période d'essai irrégulièrement renouvelée s'expose à ce que cette dernière soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc d'être particulièrement vigilant sur ce point. Alors, il existe 3 conditions au renouvellement de la période d'essai. Tout d'abord, le renouvellement doit être prévu par un accord de branche étendu. Ensuite, la faculté de renouvellement doit être prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Étant précisé sur ce point que tant la période d'essai initiale que le renouvellement peuvent être jugés inopposables au salarié si ce dernier démontre que le contrat de travail lui a été remis postérieurement à son premier jour de travail effectif. Enfin, il convient de recueillir l'accord express du salarié sur ce renouvellement. Cet accord peut passer par un mail, bien qu'un avenant soit préférable, s'il est certain que l'oralité est à prescrire. En tout état de cause, s'il existe des formalités dans l'accord de branche, elles devront bien évidemment être respectées. Et surtout, il convient que le salarié accepte son renouvellement de période d'essai pendant la période d'essai initiale. En effet, si ce dernier continue d'exercer sa mission après la fin de la période d'essai initiale et sans pour autant avoir accepté de manière expresse le renouvellement de la période d'essai, on considère que le contrat de travail est définitif et dès lors, sa rupture doit obéir aux règles classiques de rupture hors période d'essai. Il convient de veiller à ce que la période d'essai renouvellement compris n'excède pas le double des durées maximales légales prévues par le Code du travail. Cela correspond donc à 2 mois pour les ouvriers et employés, soit 4 mois renouvellement compris, 3 mois pour les agents de maîtrise, soit 6 mois renouvellement compris, et 4 mois pour les cadres, soit 8 mois renouvellement compris. Ces délais peuvent faire l'objet d'exceptions, sous certaines conditions, qui sont prévues soit par l'accord de branche, soit par le contrat de travail. Nous vous rappelons qu'il s'agisse de la période d'essai initiale ou de la période d'essai renouvelée, il convient, si vous souhaitez la rompre, de respecter un délai de prévenance. Toutefois, ce délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de son terme. En effet, en pareil cas, le contrat de travail devient définitif et il convient d'appliquer les règles de rupture classiques hors période d'essai pour le rompre. Si vous êtes dans un cas où le délai de prévenance s'étend au-delà du terme de la période d'essai, il convient de rompre la période d'essai à la date de son terme et de verser au salarié le solde de son délai de prévenance qu'il n'aura donc pas effectué au titre de son solde de tout compte.